Bonjour, je m'appelle Karima Ngo, je suis thérapeute psychocorporelle énergéticienne. J'exerce depuis 2009 en libéral, ici dans mon cabinet dans lequel je vous reçois à Paris, au centre Yoga Co dans le 19e et à Tanlay en Bourgogne. J'ai été formée en sophroanalyse par l'Institut européen de sophroanalyse, puis en énergétique par le docteur Luc Baudin. Je suis également animatrice du yoga du rire, formée par l'Institut français du yoga du rire et santé de Fabrice Loiseau, et puis en accompagnatrice en brain gym par la méthode de Paul Denison. J'étudie en ce moment les méthodes et applications psychocorporelles pour les enfants et adolescents selon la méthode d'Idriss Lahore. Bien, je propose un type d'accompagnement qui s'inscrit dans les thérapies brèves, donc dans les plus grands courants psychologiques humanistes. J'accompagne les personnes dans une sortie de crise rapide ainsi qu'une reprise de confiance en eux et en leurs capacités. Nous travaillons sur les différents plans, que ce soit tant le plan psychologique, entre les croyances, les pensées limitées, le conditionnement de façon générale, le corporel, puisque ces pensées ont une incidence sur le corps, avec ce que ça implique, c'est-à-dire nos comportements face aux situations, mais également notre posture dans la vie. Le corps nous dit beaucoup sur comment nous vivons les choses de façon intérieure. Nous allons travailler également sur le plan émotionnel. Le plan émotionnel, à savoir la gestion des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? Accepter une émotion, l'accueillir. Puis sur le plan énergétique, pour faire des relances énergétiques, travailler sur les blocages qui ne nous permettent pas d'être qui l'on est, de savoir qui l'on est. Donc cette thérapie s'inscrit vraiment pour aller s'ouvrir, se découvrir et s'épanouir pleinement dans sa vie, retrouver vraiment sa boussole intérieure. Mon accompagnement s'adresse à tout public, que ce soit en consultation individuelle ainsi que dans les ateliers de groupe que j'organise ici même et en Bourgogne, une fois par semaine et parfois une fois tous les mois, en brain gym, en yoga du rire et en conscience corporelle. Selon moi, les qualités d'un bon thérapeute sont les qualités suivantes, à savoir une qualité d'écoute, une qualité de présence, une authenticité, un accueil, de la bienveillance. Et puis je pense surtout une qualité de cœur. Bien, pour moi, ce n'est pas une profession, c'est une réelle vocation qui est venue à moi alors que je ne m'y attendais pas, au détour d'un grand malheur. Et j'ai dû faire face à cette épreuve douloureuse qui m'a demandé de me repositionner dans ma vie. À partir de là, j'ai voulu savoir quel était mon mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui faisait que je réagissais comme ceci? Qu'est-ce qui fait que j'entretenais ce genre de pensées, de relations, etc. J'avais besoin de me recentrer, de me rééquilibrer puisque je sentais vraiment en moi un déséquilibre. Donc j'ai commencé par faire du développement personnel, commencer à lire. Enfin, les lectures sont venues à moi, j'allais dire, puisque je me posais une question, comme je me suis toujours posé des questions existentielles depuis ma plus tendre enfance. Mais là, du coup, je trouvais les livres qui venaient répondre à ces questions-là. Donc c'était un petit peu magique. Puis est venue moi la formation de sophroanalyste qui m'a permis de comprendre réellement, avec tous les outils que offre cette méthode, pour découvrir qui j'étais et qu'est-ce que j'entretenais à l'intérieur de moi. Puis l'énergétique est venue en moi également pour rééquilibrer tous les autres domaines aussi de ma vie. Puis le yoga du rire, qui m'a permis justement de m'ouvrir davantage, d'être dans ma vibration positive aussi, et puis d'essaimer comme ça la joie et le positif autour de moi. Ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, et les personnes que j'accompagne. Je les accompagne sur ce chemin, cette découverte de qui ils sont, cette découverte de la vie finalement.